Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Aujourd'hui, on revient avec un titre et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'un comics. On est à la fraîche, on est à la cool, on est surtout dans la voiture. Il fait beau, il fait chaud, mais pas trop. Je suis malade, mais pas trop. C'est pas le Covid parce qu'on a fait un test, on est négatif. Tout à fait. C'est pour ça qu'on C'est des restes de ma saloperie de pneumonie. On va parler d'un très grand comics à mon goût, à mon sens. Ah bah ouais, c'est... Oui. On va parler de Batman Terre 1 aujourd'hui, de Geoff Johns, Gary Frank, du très grand Gary Frank. Pour le coup, on vous a normalement parlé de Midnight Nation il n'y a pas très longtemps avec Straz et Gary Frank. Et ah là, c'est un autre Gary Frank. J'avais dit que c'était du petit Gary Frank, là on est sur du grand. Ah là, c'est du très grand. Non, c'est clairement... Je donne... Vas-y. J'ai adoré ce titre de bout en bout. J'ai lu aussi le volume 2 et le volume 2 et donc on n'en parlera pas là. Parce que je ne l'ai pas lu. Parce qu'on en reparlera, c'est sûr. Ça, c'est certain. Où là, on traite surtout de Harvey Dent. C'est génial. Dès les premières pages, j'ai su que j'allais adorer ce titre. T'en parleras sûrement. Oui. Mais moi, un Batman avec pas de maquillage noir, là, un Batman qui se casse la gueule, j'achète direct. Non, puis c'est surtout qu'un Batman sans le maquillage noir, mais sans lentilles, ouais. Sans le casque ultra high-tech. Mais oui, c'est ça. Et ouais, dès les premières pages. Non, mais dans une tuerie. Dans tous les trucs, tu vois, il y a du maquillage noir pour le. Là, il a un aspect beaucoup plus humain. Donc c'est une revisite, hein, bien sûr. On est sur une autre terre, Terre 1, un autre Terre 1 du coup. Ouais. Alfred n'est pas vraiment le Alfred qu'on connaît. Le commissaire Gordon n'est pas vraiment le commissaire Gordon qu'on connaît. Bullock, pareil. Donc on va tous les passer en Le pingouin, pareil. Le pingouin, il est maire. Il est maire de Gotham, comme dans la série Gotham d'ailleurs. Alors le Alfred, en gros, c'est un ancien militaire. Alors comme le Alfred dans la continuité de Batman. Ah oui, mais là, c'est pas le Alfred guindé comme non, ça. Non, là c'est militaire. Non, c'est le gros bois. Hein, c'est le mec qui arrive, bourru, barbu. Avec un fusil à pompe. Avec un fusil à pompe, ouais. Et voilà, il débaroule comme ça du jour au lendemain. Non, bah, il débaroule parce qu'en fait, il est désigné tuteur légal par les parents de Bruce Wayne. Et comme les parents de Bruce se sont fait ratatiner la tronche. Ouais, alors dans les mêmes conditions, je me souviens plus. C'est des conditions différentes. Je crois. Hein. Je vais du coup jeter en même temps. Voilà, et en fait, lui, il en veut pas quand il apprend. En fait, il arrive avant la mort des parents de Bruce Wayne. C'est ça qui se passe. Il arrive. Ah oui, c'est ça. Et en fait, c'est là qu'ils leur disent. Thomas veut se présenter à la mairie, je crois. Thomas se présente à la mairie. Il est grand gagnant. Il est donné grand vainqueur face à Cobblepot. Cobblepot, voilà. Je crois que c'est ça. Et ils disent on t'a désigné comme tuteur légal du petit Bruce. Et lui, il dit mais non, mais c'est n'importe quoi. Je ne peux pas. Mon mode de vie ne correspond pas du tout avec. Donc arrive ce qui arrive. Hein, les parents de Bruce se font sauvagement assassiner. Alors du coup, se font sauvagement assassiner, mais tout est orchestré. Mais en fait, c'est orchestré. Alors on ne sait pas trop en fait d'ailleurs. Ah si, c'est orchestré. Non mais en fait, c'est ça qui va l'obséder et c'est ce sur quoi il va se baser pour mener son enquête. Mais toi, en tant que spectateur, t'es pas sûr à 100%. Non. Lui, il est convaincu. C'est ça, il est convaincu, exactement. Donc ça diffère un peu de l'origin story de Batman avec la mort de ses parents, puisque voilà. Et Cobblepot, et comment il s'appelle lui, là, Alfred va devenir un tuteur légal du petit bonhomme Bruce Wayne, à son grand désarroi, parce qu'il veut pas, il a pas envie d'être. Il s'en fout, quoi. Il se demande ce qu'il fout là. Et du coup, on a une ellipse après, on passe justement du moment de la mort des parents et où Alfred est le tuteur à l'âge adulte pour Bruce Wayne, où il est dans la peau de Batman, entre autres. On a aussi l'arrivée d'un nouveau détective au Gotham Central, sous le nom d'Harvey Bullock. En fait, c'est un mec qui était à Détroit avant ou à Chicago. Ouais, il fait de la télé-réalité. Il fait de la télé-réalité, en fait, c'est un mec qui... Beau gosse et tout, il a des dents, c'est pas ses dents. Quand il sourit, ça fait ping. Et qui est mise en partenariat avec Gordon à son grand dame, j'ai envie de vous dire. Ouais. Mais ce personnage qui est au demeurant hyper superficiel et gardé et qui, on a l'impression, au moindre souci, va se barrer en courant, bah non, en fait, on se rend compte que c'est pas
c'est pas une couille molle, j'ai envie de dire. Alors, oui, Il alors, est pas, quand même. pas tout de suite. Hein. Pas tout de suite. Non, ça va. Par contre, Gordon, je trouve qu'il est un poil plus, comment dire, Ah bah, c'est pas borderline. c'est pas le flic incorruptible du. Ouais, mais alors, il est corruptible, mais presque dans le bon sens. Bah, c'est-à-dire qu'il a pas le choix. C'est-à-dire qu'il est obligé d'être comme il est. Ça, je fais encore un parallèle avec la série Gotham, parce que dans la série Gotham, Gordon, il est aussi borderline à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il va au début faire croire qu'il a succombé à la corruption de la mafia gothamienne, et puis en fait non. Et là c'est carrément le cas avec Gordon. C'est-à-dire que Gordon, il est carrément, à un moment donné, il dit stop quoi. Il dit stop parce que Harvey Bullock va l'épauler dans cette prise de décision de dire stop à la corruption, à la mafia. Bah, c'est un peu le problème avec, pour revenir sur la série. Moi la série, c'est une série qui a voulu faire quelque chose et en fait elle s'est complètement fourvoyée, elle est partie dans complètement autre chose. Attends, je peux te dire deux mots là-dessus justement. Et justement, ce qui aurait dû être la série Gotham Central pour le coup, évidemment, et bah, c'est complètement parti en cacahuète. C'est-à-dire que comment il s'appelle, le réalisateur de la série, je sais plus comment il s'appelle, lui à la base on lui avait dit tu feras une adaptation du comics Gotham Central. Ouais, c'est d'ailleurs Ruka qui était sur le projet aussi. Et Warner a dit bah non en fait nous on veut pas ça, on veut autre chose tout à fait. On veut les origines de Bruce Wayne. Les premiers épisodes étaient la première saison était très bonne, très bonne, et puis moi je suis rendu là, je la regarde quasiment plus en fait, je suis rendu à la fin de la 3e saison, au début de la 4e, mais c'est parti en couille. Ah mais complet quoi. C'est n'importe quoi. Alors je vais la regarder jusqu'à la fin parce que bon quand même j'ai envie de voir comment Bruce Wayne devient Batman. Mais ouais non c'est une déception. Et en lisant justement, pourquoi on parle de la série Gotham, pourquoi j'en ai parlé, parce que j'ai trouvé qu'il y avait, cette série s'était inspirée de certains points de Batman Terre 1. Autre chose qui va aussi s'inspirer de Batman Terre 1 apparemment, c'est le fameux film de Matt Reeves, avec Robert Pattinson dans le rôle de Batman. Apparemment ça va reprendre beaucoup de Terre 1. Tout à fait. Et tant mieux, hein, franchement. Apparemment ça va mixer ça et un Halloween aussi. Il paraît, ouais. Mais non, moi j'ai la revisite est folle, le dessin est dingue, les personnages je les trouve vraiment très très bons et ça nous propose vraiment une autre allitération des personnages. Mais au final, par exemple, pour prendre que le cas de Bullock, on va se rendre compte très vite que comment j'allais presque dire chasser le naturel, il revient au galop, mais on va retrouver au final le Bullock qu'on connaît. Mais en tout cas son origine et pourquoi il est ce qu'il est et ce qu'on connaît est hyper intéressant, mais dans le tome 2 tu veux dire. Ouais, mais de dingue. On parle aussi je parlais aussi d'Harvey Dent tout à l'heure, mais c'est une tuerie dans le 2 Harvey Dent. Et moi il y a un truc qui me vas-y finis. Là le méchant qui s'appelle, alors je vais juste essayer de vous montrer sa tronche. Happy Birthday. Donc on s'est bien cassé les noix à essayer de trouver le nom, alors qu'en fait on le savait. Donc de Happy Birthday qui est le méchant de celui-là, enfin qui est le sadique, parce que des méchants il y en a beaucoup, mais de l'histoire. Alors ça m'a fait penser, je sais pas toi, mais un peu à un Roland de donc là Happy Birthday. Ce logo là qui fait penser au Batman de. Mais il y a plein du coup il y a plein de rêves comme ça. Moi tu vois ce moment là, en plus c'est Barbara, ça m'a forcément fait penser à Killing Joke. Puis les couleurs, mais de dingue quoi. Complètement. Le fait que forcément Gordon soit parti pris aussi de l'histoire. Totalement. Moi je me souviens d'une case mauvais flic et mauvais flic. Qui franchement, mais tu sens que les mecs sont capables de tout quoi. Enfin, moi j'ai vraiment surkiffé ça. Puis effectivement, un Bruce Wayne humain, les rapports qu'il a avec Alfred sont super bons. Ouais, et puis c'est un Bruce Wayne humain. Je sais plus si c'est toi ou si c'est. Puis on sent le côté A2. Ouais. Et puis on essaie de buter le méchant. Je sais plus si c'est toi qui disais ça ou si c'est d'autres copains qui disaient qu'on en a un peu marre du fait que Bruce Wayne, qui n'est pas affublé de super pouvoirs, il se sort de situations parfois où il se fait tataner la gueule. Là, on a vraiment la sensation qu'il est hyper fragile quoi. C'est-à-dire que il se prend un coup de poing, il a mal. Il souffre, il sait pas s'il va se relever, tu vois, et c'est ça qui est intéressant. Il a des bleus. Il a des bleus, il a des coups, on doit le recoudre. Il s'en remet pas facilement, quoi. Je vous dis là, c'est appréciable. Le premier, je trouve vraiment que
le premier moment, je sais plus si c'est la première scène exactement, mais il me semble que si, où il se pète la gueule, je trouve que ça dit beaucoup. Totalement. Tu vois, la première scène, toi, t'as pas l'habitude de voir Batman comme ça. Là, tu lis ça, tu te dis, ah ok. Donc là, on n'est pas du tout dans ce que j'ai l'habitude on revient un peu à un Batman des origines, hein, parce que quand tu regardes ou un Batman des années 70, de l'âge d'or des comics, c'est ça, hein, l'âge d'argent plutôt. Ah bah ça, après, moi, les années moi, pour être abonné à la collection à la légende de Batman de Eagle Moss, j'ai forcément lu beaucoup de récits des années 70 de Batman, et on a un Batman vulnérable. En particulier quand il se fait tataner la gueule par Bane. On a un Batman qui peut mourir. Happy Birthday. Non, dans ces récits, on a ces références là-dedans, en plus des références à l'univers cinématographique aussi, Batman. Moi, il y a juste un petit, c'est pas un bémol, c'est un petit caprice de lecteur. Moi, j'aurais aimé, quitte à réécrire quelque part l'histoire de Batman, j'aurais aimé qu'il réécrive aussi ses origines. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on a dans le Batman Rebirth, avec le Flashpoint, une alternative à l'origine de Batman, où c'est pas Bruce Wayne mais Thomas Wayne qui devient Batman, et que c'est Bruce Wayne et sa mère Bruce Wayne qui meurt dans l'attentat dans le crime alley et que sa mère devient le Joker. Moi j'aurais aimé que on en fasse une autre origine, mais complètement autre chose que Batman devient Batman parce que ses parents sont morts et il veut les venger, et il veut venger le crime par rapport à la mort de ses parents. Moi j'aurais aimé qu'on lui trouve une autre origine. Mon petit caprice de lecteur, c'est ça. Je me suis dit quand je l'ai lu ça, quitte à réécrire l'histoire de Batman, à réécrire Batman, ça aurait été intéressant de voir ce que Geoff Johns aurait pu faire avec une autre origine. Pour le coup, moi ça m'a pas dérangé. Mais j'aurais aimé. Je suis content d'avoir chopé le tome 1 parce que j'ai hésité moi longtemps à le lire, ce titre. Vraiment, j'ai eu un a priori vraiment à la con sur ce titre. Et je vais me jeter sur le tome 2 là dès que je peux. Et puis, parce que c'est très bon quoi. Comment il s'appelle, Gary Frank, c'est juste une tuerie monumentale. Là par exemple, tu vois, là c'est Harvey Dent. Et je veux dire, faire un truc où il se prend un pain dans la gueule, notamment par Bruce, et je sais pas si on le voit du coup, ouais. Et du coup, moitié de visage net, moitié de visage déformé. C'est juste une tuerie de faire ça, tu vois. Et de la même manière, et à un moment donné, je sais pas si tu te souviens, il va voir Lucius Fox, qui est là et qui est aussi au département, machin, je sais pas quoi. Et en plus, il est dans un placard, hein, Lucius. Ouais. Et en gros, il arrive et dans une case, tu vois le bout de cap de Batman. Et une ombre aussi, non? Et une ombre. Ouais. Et en fait, la page d'après, tu tournes la page. Donc pour toi, bah voilà, Batman est venu voir. Il dit un truc à Lucius Fox. En plus, tu crois vraiment que c'est Batman. Et tu tournes la page et en fait, tu t'aperçois que le bout de cap que tu as vu, c'était son parapluie. Et qu'en fait, c'est Bruce qui est là, c'est pas Batman. Et il fait ça une ou deux, peut-être deux, trois fois même dans le bouquin. C'est très bon. Mais je trouve que ça dit beaucoup aussi sur le fait que Bruce Wayne est Batman, même quand il n'est pas Batman. Exactement. Tu vois, et j'avais trouvé ça super cool. Non, franchement, j'ai adoré. Et puis le tempérament d'Alfred est juste mortel, quoi. C'est-à-dire que quand il fait une connerie ou quand il pense mal ou que ce qu'il dit ça va pas ou machin, Alfred il est pas là pour servir le café, quoi. C'est-à-dire qu'il lui fait remarquer, il lui dit, et puis si t'es pas content ou si t'aimes pas, c'est pareil, quoi. J'en ai rien à secouer. Tu m'écoutes et tu fermes ta gueule, quoi. Et j'aime bien ce côté un peu autoritaire du militaire, quoi, tu vois. Et là tu parlais tout à l'heure de l'influence que Matt Reeves il a dans son prochain Batman. On le voit ici avec le costume, le masque de Batman qui est artisanal, quoi, qu'il a cousu lui-même. Et je trouve, enfin, non, c'est, j'aimerais en voir plus en tout cas de ce genre de Batman. Tome 2 je vais l'acheter, tome 3 quand il sortira forcément aussi. Je sais que je sais pas ce que vaut à côté de ça le Superman Terrain et le Green Lantern Terrain. Alors je ne sais pas non plus. Je sais que, alors attends, je dis pas de conneries, c'est Straczynski et Shane Davis. Je sais pas, mais en tout cas le premier m'a été offert, le deuxième également. Quand j'ai lu le premier, je vous jure que c'est vrai, j'avais quelque part très envie de lire le deuxième, mais j'avais très peur parce que je me demandais comment ça allait être possible de faire aussi bien que le premier. Et bon Dieu que c'est aussi bon. Mais c'est... Non, franchement, tout est excellent. Et encore une fois, je pense vraiment que si quelqu'un veut commencer Batman aujourd'hui, bah... Ah non.
Tu vois? franchement... Moi, aussi. Alors, je conseillerais d'autres titres pour commencer Batman. Et après, je leur dirais, bah, lis celui-là. Tu conseillerais quoi comme... Pour commencer, comme moi, j'ai commencé Batman, je commencerai par Batman année 1. Je Oui. commencerai par, c'est vrai. les Jeff Loeb et Tim Sale à Halloween, Ouais. Victoire. Et peut-être après, je lui dirais de lire quelques, par exemple, La Cour des Hiboux et puis peut-être du Rebirth un petit peu. Et après, je dirais, bah voilà, va voir sur ça pour voir. Ouais, mais non, mais moi je te parle avec les origines. Effectivement, année 1. Parce que là, les origines, tu peux pas considérer. Ah si, moi je peux considérer que ça c'est des origines. Non, je peux pas, parce que les personnages, il y a quand même. Dans la continuité de Batman, il y a quand même Alfred, qui est le majordome, qui est en costard, qui est chauve. Mais alors, je suis d'accord avec toi. Qui te dit que ça va rester sur cette position-là? Parce que c'est la continuité. Peut-être qu'on va avoir un univers parallèle et puis que. Qui te dit qu'au final, l'Alfred vieillissant ne sera pas finalement sous les services d'eux? Qui te dit que Bullock ne deviendra pas le Bullock, tu vois? Ouais. Non mais j'en sais rien. Mais en tout cas, non, moi je trouve que, tu vois, comme... Je le conseillerais pas en premier titre Batman. En 4e ou 3e, après un Batman année 1, après un Dark Knight, après un Dark Knight Returns, après un Mère Victoire, tout ça, ouais. Non, mais là, non. Carrément pas. Alors là, tu vois, moi ça, je propose... Non mais, carrément pas. Moi, Dark Knight Returns, je le propose pas à quelqu'un qui... Mais pas tout de suite. Moi, je l'ai lu. Parce que Batman déjà... Returns, je l'ai lu après avoir lu Mère Victoire. Déjà, les dessins, il va les vomir. Pas forcément. Bon, franchement, le dessin si de Dark tu parles Knight de quelqu'un qui a jamais lu de comics, c'est. Tu lui suis Dark Knight Returns, franchement. Même quand tu remarques. Non mais j'adore, mais tu vois, là il y a quand même un côté mainstream, machin. Bien sûr, mais... Tu parlais de la cour des hiboux tout à l'heure, je suis complètement d'accord avec toi. C'est quelque chose que tu peux lire, machin. Mais si tu veux avoir des origines qui tiennent la route et sur lesquelles tu peux te raccrocher pour construire un truc... voilà. Après, ça, effectivement, c'est un truc parallèle. Donc, voilà, c'est tout. C'est pour ça que je le ferais pas lire. Ça serait pas le premier titre Batman que je ferais lire. Je sais pas. Ou alors, je le ferais lire en parallèle de Batman année 1, par exemple. Oui, non, mais bien tu dis sûr. Batman année 1, après, tu dis Batman Terrain. En sachant que la continuité de Batman, c'est ce qui se passe après Batman année 1 et pas après Batman Terre 1. Mais voilà, deux visions du personnage, parce que c'est clairement ça. Hein. On a clairement deux visions du personnage. Non, alors, je vais m'exprimer autrement. Autrement. Ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui ne lit pas de comics. Non, je suis désolé. Ou qui lira jamais d'autres comics. Et qui n'a aucun aspect de la continuité, quelle qu'elle soit. Je suis désolé, il commence par ce comics-là, c'est très très bien. Hein. Il sait qui est Batman, il sait qui est Alfred, il sait qui est Bullock, il sait qui est Gordon. Non. Et en plus, on lui file un méchant, à part le pingouin qui est là, mais bon, ça c'est toujours pareil. Hein. Le pingouin est un méchant dont on ne sait pas quoi foutre. Non mais c'est vrai. Hein. Donc il est maire, il chapote, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Hein. On le voit on part encore dans la série. Ce personnage, il a tellement de potentiel. Je sais pas ce qu'ils ont. Enfin, ils en font de la merde, les réalisateurs de cette série. Et pour le coup, et en plus, on lui prend un méchant qui n'est pas super connu, mais qui est putain de charismatique, avec une vraie histoire un peu polar, un peu. Ah non, franchement, moi, à fond quoi. Bah non. Et je trouve que le truc se tient. Oui, d'accord, mais après, tout en disant, voilà, attention, ça c'est pas le. Si tu lis d'autres titres Batman, bah, t'attends pas. Et tu me parles de Un long Halloween, que tu sais, j'adore. C'est pas la question. Mais c'est quand même pas pareil que de dire à quelqu'un, tiens, vas-y, ça va être génial. Hein. Bon, le dessin est particulier, mais ça va être génial. Et il y en a pour 350 pages. Oui. Là, 2 fois. Là, t'as 150 pages. Le truc se tient. Encore une fois, tu as un début, un milieu et une fin. Voilà quoi. Bien sûr, mais tout en précisant que faudra pas t'attendre à retrouver cette continuité entre guillemets parallèle dans d'autres Batman. Un début, un milieu, une fin. C'est un peu comme Punisher Max. Comme Punisher Max. Tout à fait. Vrai. Tout à fait. Je suis tout à fait. Oui. Alors voilà, très bon exemple. Tu vois, quand tu veux. Que ce soit de Punisher Max, du long Halloween, du Batman année 1 ou du Batman Terre 1, l'important c'est de lire. Allez, ciao. Allez, bisous.